Bonjour l'équipe, je me présente Bosnia John Smith. Ce matin, là, nous allons parler de Bitness, le smart contract. Nous allons vérifier les informations blockchain qui sont directement reliées à la plateforme Bitness. Donc pour cela, nous allons s'y rendre dans notre groupe Bitness, retrouver notre lien de site, ok. Nous allons cliquer sur le lien de site qui va directement nous ramener sur le site officiel de Bitness. Donc je rappelle ici, Bitness est un smart contract qui utilise l'interface d'un site pour pouvoir interagir avec le smart contract. Comme tout smart contract, ils ont besoin d'une interface, disons, d'un site qui va interagir avec le smart contract. D'où nous voyons toujours que voilà, les smart contracts ont toujours un lien pour intégrer, c'est-à-dire pour interagir directement avec le dit smart contract. Donc ici, nous avons toutes les informations possibles. Comme nous pouvons le voir, la liquidité est de 34 millions de dollars. Bitness fournit la liquidité dans une pool de liquidité sur le DEX PancakeSwap. La pool de liquidité c'est sur USDT/USDC. Nous allons tout vérifier cela pas à pas. Donc pour ce faire, nous allons cliquer là où s'affiche. Nous allons cliquer ici là sur les 34 millions qui va directement nous diriger sur la blockchain Binance Smart Chain pour voir réellement si cette liquidité qui s'affiche sur le site est bien la même liquidité ou bien la proximité de la liquidité qui se trouve sur la blockchain. Donc nous allons cliquer parce que la blockchain ne ment jamais. Toutes les informations que tu peux rechercher sur la blockchain, tu vas toujours les retrouver. Donc là ça se charge, nous allons patienter un peu. La vidéo sera un peu longue, mais ça vaut la peine et ça nous permettra aussi de répondre à la recherche que notre frère avait fait hier soir dans le groupe. Donc comme vous pouvez le voir, la liquidité est là. La liquidité est là, qui est donc de 30 millions 94. Tout en sachant très bien que Bitness a deux systèmes de fonctionnement. Il y a le système qu'on appelle, attendez, nous allons revenir en arrière pour aller voir ça. Il y a le système de Bitloop qui nous permet d'interagir directement avec le smart contract tout en fournissant une liquidité. Au fait, le système est proportionnel au staking, c'est-à-dire vous allez bloquer votre argent pendant une période donnée, l'argent va travailler et par la suite la blockchain vous verse un pourcentage, y compris un retour sur investissement, sur investissement après la fin de votre contrat. C'est ce qu'on appelle par le Bitness Loop. Donc nous avons ici ce qu'on appelle par Bitness Épargne. Bitness Épargne. Le Bitness Épargne, c'est un protocole PancakeSwap basé sur la technologie blockchain, conçu pour fournir aux utilisateurs des services d'épargne sûrs et efficaces. Au fait, ici vous pouvez éjecter votre liquidité dans cette pool de liquidité sur PancakeSwap et par la suite chaque jour vous avez 0,4% comme rendement. Donc cette liquidité là, c'est ce qu'on appelle par par la délégation, c'est-à-dire
à tout moment, vous pouvez mettre aujourd'hui à 15h, 15h30, vous retirez votre argent. Raison pour laquelle vous constatez l'ensemble ici est de 34 millions. Mais quand nous voyons sur la blockchain, ça s'affiche 30 millions. Parce que à tout moment, les gens sur la rubrique boîte d'épargne, ils mettent et retirent à tout moment. Donc c'est pas un solde qui est bloqué avec la rubrique boîte d'épargne. Avec Bitness Loop, c'est bloqué pendant une période donnée. Et dans cette pool de liquidité, nous allons aussi voir que l'équipe avait déjà tout prévu. Mais avant d'aller sur PancakeSwap pour aller étudier ces faits, nous allons d'abord remarquer certaines choses. Ici, on nous dit que voilà, l'adresse de contrat. L'adresse de contrat, c'est ça. Voilà donc notre adresse de contrat qui se termine par CA25. Retenez bien. Nous avons encore une autre information. L'adresse de contrat a été déployée depuis l'adresse de contrat a été déployée depuis 2 ans de cela déjà. L'adresse de contrat a été déployée depuis 2 ans de cela déjà, comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir. Ici, on nous précise bien que il n'y a pas d'adresse fond, c'est-à-dire l'argent que nous mettons sur notre staking, sur différents contrats, ne part pas directement sur une adresse. Il n'y a pas une adresse dépositaire, mais l'argent que nous mettons pour notre staking, bloqué pendant une période donnée, par rapport au choix du smart contract, soit de 28 jours, 14 jours, 7 jours, part directement dans le pool de liquidité. Et là-bas, je ne vais pas trop rentrer dans le détail pour vous dire comment est-ce que ça marche, mais nous allons partir dans PancakeSwap pour aller remarquer et voir tout cela de près. Donc ici, ce que j'aimerais que vous puissiez remarquer, ce sont ces initiales là, c'est-à-dire l'adresse du contrat qui se termine par CA25. J'ai même fait déjà la capture d'écran. La durée du smart contract depuis qu'il a été déployé et qui fonctionne jusqu'alors, qui est donc de 2 ans et 82 jours. Nous allons aussi remarquer quelque chose ici. Nous allons aussi remarquer quelque chose ici. Cette liquidité là. Nous allons remarquer cette liquidité. Nous allons remarquer cette liquidité. Avec toutes ces informations, là maintenant on peut directement partir sur PancakeSwap pour aller faire nos analyses et voir si les informations concordent bien avec ce que nous voyons sur la blockchain. Je fais encore une nouvelle capture d'écran. Donc, je vais fermer cette page. On va ouvrir directement sur PancakeSwap. On va venir ici. Non, ça c'est Bitness. Un instant. Bitness. On vient ici. On vient taper PancakeSwap. Tape PancakeSwap. Donc Bitness fournit la liquidité dans un pool de liquidité sur le V3. Donc nous sommes ici sur PancakeSwap. On va cliquer sur Earn et on clique sur Farm Liquidity. Farm Liquidity ici là, pour aller donc rechercher la pool de liquidité de PancakeSwap, qui est donc de la pool de liquidité là où notre argent part pour être stocké. Et ici ça va servir à ceux qui PancakeSwap va utiliser cette liquidité pour répondre à la demande sur le marché. Tout ça nous allons voir.
Donc on clique sur Farm. On va venir cocher ici. On va venir cocher ici V3. V3 est là. V3 est là. On va venir cocher V3. Sur V3. Et là, on recherche maintenant la paire, notre paire de liquidité qui est donc de USDT. USDT/USDC. Là où notre argent, lorsque nous le mettons dans Bitness, interagissons avec le smart contract, ça vient directement se loger dans cette paire de liquidité. Là, nous voyons, il y a plusieurs pools de liquidité. Il y a plusieurs pools de liquidité. Nous allons chercher. Voilà, nous avons notre pool de liquidité qui est là. Notre pool de liquidité est là. USDT/USDC. Nous allons cliquer pour voir réellement si et seulement si les informations que nous avons vues là-bas, ce sont les mêmes. Sur la blockchain, on a vu la pool de liquidité était à combien? Était à 30 millions. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Un TVL de combien? De 30 millions, 92. D'accord? Ça, c'est notre premier indice. Notre deuxième indice, nous allons cliquer ici qui va directement nous balancer sur la blockchain de BNB. Sur la blockchain de BNB. On va cliquer ici, là. Ici. Là. Qui va directement nous ouvrir la fenêtre de BNB. Et on va directement tomber sur ce pool de liquidité là. Je clique. Ça se charge. BNB, comme vous voyez très bien, BNB Smart Chain. Ce sont les mêmes informations que nous avons vues lorsque on a cliqué directement. Lorsqu'on avait directement cliqué sur... lorsqu'on avait directement cliqué sur la pool de liquidité qui s'affichait directement sur les informations qui s'affichaient, le prix qui s'affichait directement sur le site de Bitness. Ça nous a ramené directement ici. Et comme vous pouvez le remarquer, ce sont les mêmes informations. L'adresse du contrat qui se termine par CA25, ça y est là. Notre durée de déploiement 2 ans et 82 jours, c'est là. La liquidité que nous voyons sur PancakeSwap est aussi la même liquidité que nous pouvons bien voir ici sur la blockchain. Tout est là. La blockchain ne ment jamais. S'il y a une information qui est incohérente, quand tu fais de recherche sur la blockchain, tu trouveras les bonnes informations. Tu trouveras les bonnes informations. Et quand on voit bien sur PancakeSwap, qu'est-ce que PancakeSwap nous dit? Total, regardez bien ceci. On nous dit Total Token bloqué. Donc ça veut dire que l'équipe a pris la peine de pouvoir mettre en place une liquidité qui va permettre que le projet continue. Du moment où il y aura des investisseurs, du moment où il y aura ce pool de liquidité continuera à fonctionner et à fournir de la liquidité sur PancakeSwap, Bitness continuera à exister. C'est comme on ne cesse de le dire à tout moment, le zéro risque n'existe pas dans un projet. Mais il faut aller avec les informations nécessaires. Nous sommes tous à la recherche d'un projet qui va perdurer sur le long terme. Un projet qui va perdurer sur le long terme. Et je pense que Bitness répond à ces critères. Vous pouvez investir votre argent avec un minimum d'inquiétude. Parce que nous sommes sur des outils informatisés. Si les grands exchanges comme Bybit et autres se font hacker, on ne peut pas s'attendre, du moins avec PancakeSwap.
Mais du moment où le système nous fournit cette sécurité, et même il y a une liquidité qui est quasiment verrouillée dans le système, pour continuer à faire fonctionner le projet, je pense que le projet-ci est un projet sur le long terme. Que moi, personnellement, je prends la garantie, mais pas à 100%. Donc, c'est comme on le dit le dicton, investissez toujours ce que vous êtes prêt à perdre. Et faites toujours vos recherches dans la profondeur avant d'investir dans un projet quelconque. Là, nous sommes dans un projet qui est donc un projet de décentralisation, un projet défi, le tout premier projet banking en ligne qui propose des services de staking direct. D'accord? Nous irons encore vérifier une autre information directement sur Certic. Oui, Certic, Bitness a été audité par Certic avec un score de 59,15. Mais le plus important pour moi, c'est pas ça. Hein. Le plus important pour moi, c'est pas ça. Le plus important, c'est ce que je m'apprête à vous montrer. Je vais voir si je peux traduire la page en français afin que nous puissions bien comprendre cette partie-là. La traduction, malheureusement, ça ne marche pas. Je vais encore essayer. M'excusez, la vidéo sera un peu longue. Hein. Ok. Donc, comme nous pouvons le voir, ici, là, nous avons ce qu'on appelle par... ça sera mieux que ça soit... Bon, je vais copier le lien pour que je puisse facilement le traduire. On va aller sur Chrome. On va aller sur Chrome pour aller voir ça de plus près. Donc faites toujours vos analyses, c'est très important. Moi, si aujourd'hui je fais confiance à Bitness, c'est parce que les informations qui ont été fournies sont bien réelles et visibles. Et surtout, ce qui me rassure, c'est d'abord le travail qui s'est effectué sur PancakeSwap. Et directement, ce sont les mêmes informations que nous voyons sur la blockchain. Mais bref, nous sommes d'abord ici. Là, nous sommes... Cette partie, elle est très essentielle. C'est ce qu'on appelle par présentation de la centralisation. C'est ici que vous allez voir si un projet crypto, grâce à son adresse de contrat, si les fondateurs de ce projet ont quasiment renoncé à la distribution, aux privilèges et mise à niveau. Et comme nous pouvons le voir ici, distribution, il n'y a aucune adresse au niveau de distribution. Ça, c'est sur Certic. Et Certic, c'est la plus grande maison d'audit au monde. Toutes, je dis bien toutes, tous les projets crypto, tous les exchanges crypto sont audités sur Certic pour permettre que voilà, ces personnes-là, encore ces concepteurs-là, ne puissent pas profiter de la naïveté des consommateurs ou encore de nous autres investisseurs. Donc, ça c'est le verdict de Certic qui dit ceci. Sur la présentation de la centralisation. Centralisation, c'est quelque chose qui est contrôlé. Quand on parle de la centralisation, c'est que derrière le projet, il y a une réglementation de titre de propriété au fait. Ça peut être un groupe de personnes ou encore une entité, quelque chose comme ça. Mais ici, on nous dit, sur la distribution du projet, l'équipe a totalement renoncé sur la distribution. Mise à niveau du smart contract, l'équipe a également renoncé. Vous voyez très bien, on a écrit aucun. Privilégié, il n'y a aucune personne dans l'équipe fondateur de Bitness
qui est privilégié, ou encore que le système Bitness est relié avec une adresse quelconque. Et ici, autre, ça dédie plusieurs fonctionnalités. Donc, comme nous pouvons le voir, l'équipe a totalement renoncé au smart contract. L'équipe a totalement renoncé au smart contract. Ça, c'est l'analyse sur Certic. Je répète bien que pour ceux qui connaissent Certic, Certic, c'est la plus grande maison d'audit en ce qui concerne la crypto-monnaie. En ce qui concerne la... Donc, s'il y avait une information qui n'était pas, ou encore s'il y avait un contrôle derrière le smart contract, je pense que soit le smart contract pouvait être modifié. Je pense que à ce niveau-ci, on devrait avoir une adresse pour nous dire que voilà, cette rubrique-là de mise à niveau, l'équipe n'a pas totalement renoncé à ça. Mais nous voyons très bien que l'équipe a totalement renoncé. Raison pour laquelle nous voyons aucun ici. Qu'est-ce que j'allais encore dire? Même lorsque il y a eu des mises à jour sur la plateforme, parce qu'il y a une plateforme et le smart contract. Nous interagissons sur la plateforme et nous connectons sur la plateforme afin que la plateforme interagisse directement avec le smart contract. Même le mois dernier, lorsqu'il y a eu maintenance sur la plateforme et que la plateforme a été inaccessible, pendant, je crois, parce que ça a commencé du matin jusqu'au moins 14 heures de maintenance. Mais il y a des gens qui ont reçu leur paiement lorsque leur smart contract a pris fin. Cela revient à dire, même si la plateforme vient avoir un problème, le smart contract continuera à suivre le rythme. Le smart contract continuera à suivre le rythme. Le smart contract continuera à suivre le rythme. Continuera à payer les gens. Encore dès que ton contrat finit, l'argent revient sur ton portefeuille. On a vu ça récemment, le mois passé, lorsque la plateforme était en maintenance. Je crois que je vais m'arrêter par là. Donc s'il y a des questions, des préoccupations, vous pouvez directement nous répondre. Et s'il y a peut-être quelque chose là où vous n'avez pas assez compris, nous sommes là pour répondre à toutes vos préoccupations. Bon gain à tout le monde.